Bonjour à tous, bienvenue dans ce merveilleux programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Nous sommes tellement bénis et encouragés d'entendre chaque jour ce que le Seigneur a pour nous. Nous allons louer le Seigneur, venir devant le trône de Dieu et préparer nos cœurs pour entendre l'Évangile. Alléluia. Chantez avec moi là où vous êtes, adorons Jésus. Je viens devant le saint trône pour adorer le roi. Je viens devant le saint trône et sa gloire apparaîtra. Je viens dans sa sainte présence pour magnifier son nom. Je viens devant le saint trône, je ne serai jamais plus la même. Je ne serai jamais plus la même. Je ne serai jamais plus la même. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur alors que nos cœurs sont prêts pour entendre de sa part. Je suis heureux de vous accueillir encore une fois dans cette nouvelle édition de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions tout d'abord Joël pour la louange et nous sommes déjà prêts pour continuer donc dans ce thème que nous avons commencé, le disciple de Jésus-Christ. Et nous sommes arrivés à la 4e session. Nous allons parler cette fois-ci sur le disciple et la parole de Dieu. Jésus a commandé à ses disciples d'annoncer la bonne nouvelle et de faire observer à tous les disciples ses commandements. Le Matthieu, le chapitre 28 au verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans le verset 20, il nous dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le plus important, c'est sa nourriture spirituelle. L'homme est un être spirituel. Et sa nourriture, c'est une nourriture spirituelle, c'est-à-dire ce qui sort de la bouche de Dieu. Nous voyons que dans la première tentation, l'ennemi est venu dire à Jésus, dans Matthieu le chapitre 4 au verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus va répondre, il va lui dire, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans la vie d'un disciple, cette parole a le potentiel pour lui faire grandir. L'apôtre Pierre, dans son enseignement, dans ses épîtres, il écrit que, comme des enfants nouveau-nés, nous avons besoin du lait spirituel pur, afin que nous puissions grandir pour le salut. Et cette parole, elle est spirituelle et elle est incorruptible. Dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 23, il dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Le verset 25 nous dit « Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » Maintenant, le Seigneur, il demande de faire observer toutes ces paroles. Et maintenant, le chrétien, l'enfant de Dieu, le disciple, est appelé maintenant à demeurer dans cette parole. Nous voyons qu'aux Juifs qui avaient cru dans sa parole, qui avaient cru en Jésus, dans Jean le chapitre 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Donc, il est tout aussi important de demeurer dans la parole afin de pouvoir aussi transmettre cette parole. Les disciples ne pourraient pas faire d'autres disciples si eux-mêmes ils ne demeurent pas dans cette parole. Alors Jésus va dire, mais si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors,
le disciple est appelé à réagir, à répondre, à obéir à cette parole et à la mettre en pratique. Si nous voulons rester simplement un chrétien né de nouveau, un converti, et simplement aller à l'église, écouter la parole et de temps en temps faire certaines bonnes œuvres, eh bien, on ne pourra pas devenir un disciple. Parce que celui qui veut suivre Jésus comme un réel disciple, il aura besoin d'avoir soif de la parole, il aura besoin d'avoir cette révélation de la parole pour désirer d'être changé, et cette parole devra demeurer en lui en tant qu'un disciple. Il aura à obéir, à mettre sa foi en action chaque jour et se nourrir de cette parole. Et cette parole, Jacques nous dit, elle est comme un miroir. Et cela va nous refléter ce que nous sommes et ce que nous devenons dans le Seigneur. Jacques, le chapitre 1er, au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Combien de chrétiens ne réalisent pas que le Seigneur nous appelle à devenir des disciples pour pratiquer et mettre en pratique sa parole. Et il dit que nous pouvons nous tromper par de faux raisonnements, nos opinions. Nous avons des opinions, les hommes. Mais la parole de Dieu, on ne peut pas raisonner avec. C'est fait pour être obéi et mettre en pratique, afin que la parole de Dieu emmène du fruit dans nos vies. Nous voyons que certaines personnes, chrétiens, quand on n'arrive pas à pardonner, on raisonne. C'est trop dur, hein, on est blessé, et on a beaucoup de raisonnements. Et la parole de Dieu ne peut pas arriver à avoir racine. Nous voyons que quand il y a des divisions, et on trouve des raisons, mais nous réalisons qu'on ne peut pas arriver à compromettre par nos raisonnements la parole, parce que la parole de Dieu va nous défier. Jésus, quand il a parlé cette parole, et il nous dit que cette parole, c'est une parole de la vie éternelle. Et alors, certains vont dire, mais cette parole est trop dure, certains ne l'ont pas compris, mais les véritables disciples vont être ceux qui vont persévérer dans cette parole, car ils savent que Jésus a la parole de la vie éternelle. Alors, Jean, le chapitre 6, au verset 60, nous dit, « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Vous savez, la parole de Dieu s'adresse à notre esprit et ne s'adresse pas à nos émotions, à nos sentiments. Et quand elle vient et qu'elle a sa place en nous, c'est là qu'elle peut nous changer et nous emmener à grandir. Alors le verset 66 ici nous dit que dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'en allaient plus avec lui. Alors Jésus s'est tourné vers les 12. Il leur a dit, mais et vous ne voulez pas vous aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Parce que l'homme est spirituel et il a besoin non pas des opinions, non pas des paroles qui vont nous plaire, mais il a besoin d'entendre la parole vivante de Dieu qui va nous faire grandir et changer, qui va défier nos vies et nous emmener dans le plan et la volonté de Dieu. 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16. Paul déclare, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour convaincre, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, le disciple, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » On ne peut pas grandir par notre propre volonté, par nos opinions, par nos sentiments, mais on a besoin de cette parole de Dieu qui est une boussole, qui est la lumière, qui va venir nous convaincre. Parce que souvent, dans nos réactions, dans tout ce que nous faisons, dans nos émotions, on peut se justifier et croire qu'on a raison. Mais la parole de Dieu, elle est là. Elle va nous arrêter, elle va nous enseigner, nous convaincre, nous montrer quel est le plan, quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu. Et nous sommes appelés à garder cette parole sans compromis, sans se mélanger avec les opinions des hommes ou leurs raisonnements. Parce que les hommes changent dans leur opinion, dans la manière de voir et la manière de vivre. Ils ont leur propre manière. Mais la parole de Dieu nous dit que quand la parole de Dieu, elle parle de cette parole comme une semence, et quand elle tombe dans les épines, et c'est celui qui entend la parole et en qui les soucis du siècle présent et la séduction même des richesses et toute cette parole et la rend infructueuse. Cela se trouve dans Matthieu, le chapitre 13, le verset 22. Comment il y a des choses dans nos vies, il y a des choses qui viennent dans la vie de tous les jours. Si nous laissons cela prendre la place de la volonté de Dieu, ça peut étouffer cette parole. Alors, en effet, le Seigneur nous montre que
la parole de Dieu, elle doit avoir la priorité dans notre vie. C'est pourquoi que Paul pouvait dire, concernant les biens, il dit, j'ai appris à me contenter et à vivre dans la pauvreté, aussi que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout, dans toutes circonstances, parce que pour lui, c'est la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu qui était importante, c'est le plan de Dieu. Alors Timothée, un fils spirituel de Paul, Paul lui dit, mais retiens dans la foi et dans l'amour le modèle des saintes paroles que tu as reçues. Quand on entend la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, et nous avons besoin de prêter l'oreille et ouvrir notre cœur afin que la grâce de Dieu puisse nous emmener à être en contact avec le plan et la volonté de Dieu pour notre vie. Donc ce qu'on entend, on a besoin de prêter l'oreille, d'être éveillé dans l'esprit. Et cela va nous emmener à porter de bons fruits, elle va changer nos vies, elle va nous restaurer parce qu'elle est puissante, elle est efficace. Et cette parole, dans la vie d'un disciple, va en sorte lui faire devenir comme une lettre de Christ, va être écrit sur la table de son cœur. 2 Corinthiens 3, le verset 3, nous dit que vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, sur les tables de chair, c'est-à-dire notre cœur. Quand cette parole vient comme cela en nous, eh bien, elle va emmener des fruits. Nous serons non seulement porteurs de cette parole en la prêchant, en témoignant, mais nous serons comme des lettres parce que cette parole va être lue, le fruit, les résultats de ce que cette parole va emmener va être vu extérieurement aussi. C'est pourquoi que nous avons besoin de laisser Dieu nous diriger par sa parole. Elle va nous conduire et nous aurons besoin de demeurer dans cette parole. Alors Paul va dire à Timothée, veille sur toi-même et ton enseignement. C'est-à-dire toi-même. C'est-à-dire que cette parole soit vivante, soit réelle, soit mise en pratique et que cela devienne un témoignage vivant. Et ensuite, sois persévérant et en agissant cela, nous assurerons notre salut et aussi de celui qui nous écoute. Ce n'est pas suffisant que les autres entendent, mais ils auront besoin aussi de voir cette parole dans la vie d'un disciple qui sera quand même modèle pour sa vie. Parce que pour transmettre la foi, pour transmettre la parole, il faut que nous-mêmes nous soyons attachés à cette parole. Et puisque la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous-mêmes, nous devons persévérer dedans, nous devons être actifs, nous devons laisser cette parole diriger nos vies et non pas devenir un auditeur oublieux qu'on a entendu mais qu'on oublie. Jacques, le chapitre 1er, verset 25 nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre sera heureux. Celui-là sera heureux dans son activité. » Eh bien, que l'Esprit de Dieu nous encourage et nous rappelle, il est là pour nous rappeler cette parole, afin que quand nous nous regardons comme dans un miroir, cette parole nous montre ce qu'on a besoin et nous montre l'image de Christ et on voit qu'on est loin, qu'il y a des choses qui ont besoin d'être rectifiées et c'est là que la grâce de Dieu vient, on se repent et l'Esprit de Dieu, avec cette parole, nous convainc et nous travaille jusqu'à ce que l'image de Christ soit fondée, soit établie en nous. Alléluia. Voilà, cette parole dans la vie d'un disciple, c'est une parole vivante. Elle est tranchante, elle est pénétrante, elle est puissante pour changer nos vies parce qu'elle vient de Dieu. Et le Seigneur nous dit que si nous gardons sa parole, nous ne verrons pas la mort spirituelle, mais nous vivrons. C'est là le but de Dieu dans la vie d'un disciple. Et dans l'Apocalypse, dans Jean plutôt, il nous dit que, l'Apocalypse de Jean nous dit que, à une église, le Seigneur va dire, je connais tes œuvres, je connais que tu as peu de puissance, mais que tu as gardé ma parole. C'est important pour nous de garder sa parole, de demeurer dans sa parole. Cela va emmener un changement, on va emmener des fruits, va emmener une assurance dans notre cœur, dans ce chemin que le Seigneur a pour nous. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui suivez, que vous soyez encouragés par cette parole en devenant un disciple et que la parole de Dieu soit bien gardée dans notre cœur et que nous puissions marcher pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouve une prochaine fois dans cette série concernant les disciples de Jésus-Christ. À bientôt.
Nous tenons vraiment à remercier le pasteur Fabien Larrubarbe pour cet encouragement, pour ce partage. N'oubliez pas que nous sommes dans l'émission 15 minutes de grâce et de vérité et nous vous invitons à vous connecter à notre chaîne YouTube CTMI, à liker, à envoyer un petit pouce et partager à tous ceux que vous connaissez autour de vous cette bonne nouvelle. Et bien sûr, si vous avez des commentaires ou un témoignage ou simplement un encouragement à nous envoyer, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Je vous dis à très bientôt, à la prochaine session.